Eh bien, chers amis, nous sommes heureux à nouveau aujourd'hui, en ce sabbat matin, de nous produire encore devant vous, de venir donc avec notre apport, en tous les cas, pour ce partage de la parole de Dieu pendant 1 heure. Et nous espérons que pendant ce sabbat et cette heure, en tous les cas, vous serez rafraîchis, vous serez bénis au travers donc de la parole de Dieu. Eh bien, sur ces mots, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très très cordiale bienvenue sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Et nous ne sommes pas en direct, cette émission a été enregistrée et donc vous ne pouvez pas nous appeler ce matin, mais vous pouvez, pour ceux qui nous suivent sur le centre média, les deux plateformes du centre média, donc YouTube et Facebook, vous pouvez écrire donc vos commentaires, poser vos questions et nos pasteurs, donc la semaine prochaine, se feront un plaisir de répondre à vos questions. Eh bien, voilà, encore une chaleureuse bienvenue à vous toutes, à vous tous qui nous suivez donc depuis les ondes de la radio La Voix de l'Espérance et les deux plateformes YouTube et Facebook. Et j'aimerais aussi souhaiter une très cordiale bienvenue et un bon sabbat à nos deux pasteurs qui sont avec nous. Donc, pasteur Hanere, donc je te remercie d'être là ce matin et je te souhaite un bon sabbat et un bel accueil bien chaleureux. Merci d'être là. Oui, Georges, bon sabbat aussi à toi, bon sabbat à tout le monde. Une cordiale bienvenue à chacun d'entre nous ce matin, à tous ceux qui nous écoutent. Et voilà, bon sabbat à tous. Et j'espère et je crois fermement que nous allons passer encore un moment agréable autour de la parole de Dieu. Merci. Merci, merci beaucoup. Donc, nous avons aussi notre pasteur Gilles Théotéa, donc une très cordiale bienvenue aussi à toi ce matin et un très bon sabbat. O ia choti mararu mai te eit wharit a mai ia uso nei te anu atu toro me tua herehia i roto i te whanhor ana tatu. No te tuata papar a ia te pipiria na roto te chapi a tapati. I orana atu at mo whea e mate te mei nei ia tatu in e hoa ia te murape api no te tau. O ia toa te mo whea e whaat o menei ni ho tatato radio te reo o te ti aturi da ia meit ei tatou i te tapati te ti aturi nei au te e hora i mua i tatou e hora te i e tati atua i hameit ei e patut ai ei to tatou whaat o ini ho i tana parau. Voilà, merci, merci beaucoup donc les pasteurs d'être là ce matin. Eh bien, nous avons donc durant cette semaine, donc, cheminer avec cette leçon qui s'intitule Aider comme Jésus. C'est notre 8e leçon. Eh bien, nous allons donc voir en 1 heure, au lieu de le faire en 5 heures, hein, nous allons le faire en 1 heure. Eh bien, nous allons voir un petit peu comment Jésus a pu aider et comment nous pouvons aussi aider les personnes qui nous entourent, comment les soutenir, les secourir dans tous les aspects, en tous les cas, de leur vie. Eh bien, c'est avec ces mots que je demanderai à notre pasteur Herehia de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour la vie ce matin. Et merci, gloire à Dieu, Seigneur, à toi, Seigneur, ce matin, parce que c'est sabbat. Et nous sommes heureux, nous sommes dans la joie, car encore une fois, tu nous permets d'entendre ta voix à travers cette étude, Seigneur. Tu nous as appris tout au long de cette semaine que, Seigneur, nous devons aider les autres comme l'a fait ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous as accordé, Seigneur, chaque jour des outils pour pouvoir justement faire notre pas. Et ce matin du sabbat, nous voulons implorer ton Esprit Saint, que tu sois notre guide, notre pasteur ce matin, et que seule ta volonté soit faite. Seigneur, que tout ce qui va être partagé, nous voulons te prier, Seigneur, que cela vienne de ta bouche et que tu puisses nous montrer ta volonté. C'est ton Jésus, ce nom qui sauve, que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen. Eh bien, j'aimerais demander à notre pasteur, d'ailleurs deux pasteurs, hein, de bien vouloir nous faire un résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. Le titre donc de la semaine dernière, c'est Partager la parole. Mais avant cela, j'aimerais faire une annonce que nous sommes donc
nous avons au Centre Média vu un nouveau format donc pour les prédications qui vont se faire juste après. Hein. Donc à partir de 11 heures, nous avons donc une prédication. Eh bien, le nouveau format s'intitule en tous les cas maintenant la nouvelle série, eh bien, La vérité présente. Elle sera diffusée bien sûr sur le Centre Média tous les sabbats à partir de 11 heures, mais diffusée aussi le dimanche matin, donc tous les dimanches matins sur TNTV. Bien voilà, ça sera donc la vérité présente. Hein. Eh bien voilà, notre pasteur Herihia d'abord, est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière? Merci beaucoup. Oui, merci Georges pour ce moment. Donc, nous allons voir à peu près ce que nous avons vu la semaine dernière par rapport à la leçon de partager justement la parole. Donc, le verset qui nous a été donné la semaine dernière se trouve dans Isaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et nous avons vu la semaine dernière que la parole a différents symboles. Elle est symbolisée en différentes choses. Elle est symbolisée comme une lampe. Elle est symbolisée comme un feu, même comme un marteau qui va briser justement ce roc. Elle est symbolisée aussi par cette semence. Et pour finir, elle est symbolisée aussi par ce pain de vie. La parole de Dieu, elle est symbolisée par différentes manières données par la parole de Dieu elle-même. Et ce qui est important, c'est que lorsque nous étudions la parole de Dieu, ça ne suffit pas juste de la lire et de la comprendre, mais il faut aussi la partager. Mais nous ne pouvons pas la partager si nous ne sommes pas un témoin authentique également. Donc un témoin, c'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un qui a entendu, c'est quelqu'un qui a aussi vécu, et ensuite il va le partager. C'est exactement ce qui nous a été demandé la semaine dernière. Nous avons vu aussi que la parole de Dieu a une puissance créatrice. Ah, ça, je rends gloire à Dieu pour cela. Pourquoi? Parce que justement, Dieu, lorsqu'il a créé ce monde, c'est pas sa parole. Qui, ici-bas, peut créer quelque chose par la parole? C'est impossible. Seul Dieu a ce pouvoir-là de créer quelque chose par la parole. Donc, lorsque Christ aussi est venu ici-bas, lorsqu'il a dit Lazare sort, c'est par la parole. Donc, la parole de Dieu, elle est puissante et elle est aussi vivante à travers Christ. Donc, nous avons aussi vu les avantages que nous avons lorsque nous étudions la Bible, lorsque nous étudions la parole de Dieu. Mais ce qui est important dans la leçon de la semaine dernière, c'est que, comme je disais tantôt, ce n'est pas le fait d'étudier ou de lire seulement la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. De la mettre en pratique et de la partager justement autour de nous. Voilà un peu un résumé pour la leçon de la semaine dernière. Merci beaucoup, Pasteur Herhi, hein, pour ce résumé de la leçon de la semaine dernière. Pasteur Gilles, tu peux nous dire aussi un mot de la leçon de sabbat dernier? Merci. Oui, Choti, Tatatou hapir atapati I te hepeto mai meria nei, o ia hui ua tua tapapana tatou I te prau no te evaneria, te prau no te prau na te atua, a e au ia tatou me te peu ite tatou nona, e au ia tatou ia opere I taua prau rai te mo whai atua e haati nei tatou. Wahi o to mai tatou te mo teipe, tat pipiria e horo anei, teipe no te prau nā te atua. E o ia toa e hā te propa e tātou e te hotu, e hā te api no tātou me te peu e tei o tātou, te prau nā te atua, e hapa e te mea I roa mai tātou, te teime tātou e tua tapapai te prau nā te atua, o ia hoi te vene tra tauira, te vene tra orara api, o te tupu I roto I tātou, e au ia tātou ia whai te atua, te mea I tauhia I roto to tātou rora I mua I te tātou a ten hora e venei mua I tātou. Te ria noa te muman o Choti, ta tātou ahura no te I hapira I te hepetoma I topa enei.
Ok, merci beaucoup donc les pasteurs hein, pour ce résumé que vous nous donnez de la leçon de sabbat dernier, de la semaine dernière, pardon. Alors pour cette semaine, donc le titre de notre leçon s'intitule Aider comme Jésus. Et nous avons donc un verset de base hein, qui nous est proposé, un verset d'ailleurs à mémoriser, donc dans Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyons la foule il fut ému, donc Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc voilà notre texte de base d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on pourrait faire une introduction hein, à partir de ce verset peut-être, ou bien une introduction pour nous pour notre leçon de ce matin, de cette semaine en tous les cas. Hein. Merci beaucoup, Pasteur Herihia. Oui, merci, Georges. Le verset est déjà bien découpé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout au long de la semaine. En voyant la foule, déjà, il y a ce contact. Il fut ému, il y a déjà la grâce qui vient, il y a le salut qui apparaît de compassion pour elle, justement, pour elle. Donc, c'est nous aujourd'hui, pour nous, parce que nous étions languissants et abattus. Et c'est exactement dont nous avons discuté tout au long de la semaine, comme des brebis qui n'ont point de berger. Justement, ce manque qu'il y a en moi, ben, Jésus, à travers son ministère, justement, a montré justement comment il pourvoyait justement à ce manque, comment il remplissait ce manque dans ce verre justement. Le verset est déjà bien découpé et bien réparti. Pour une petite introduction, pour une introduction ce matin de sabbat, même verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, il parle de berger et là, il change. Il change, on va dire ça comme ça, et il parle d'un champ. Il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande. Donc, ici, en fait, il veut appuyer sur le terme berger. Il y a peu de bergers aujourd'hui. Donc, priez donc le maître, c'est ce qui est dit au verset 38 de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Donc, voilà un peu une introduction. Le verset est déjà bien découpé. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Pasteur Herihia. Hein. Donc, Pasteur Gilles, est-ce que tu peux nous faire aussi une introduction à partir donc de ce verset-là et peut-être du titre aussi de notre leçon, hein, Aider comme Jésus. Merci beaucoup. Oia, choti hinarone au e rave ti tei I rawa e atu, e toturura ai e tatou, ia maramara ma te wha no te aha i e tūhare mai e I roto I te neo. Ti roto I tera I rawa I roto I te fofu a api I roto I te ruta. Ruta I te pene ahoru maiva I rawa ahoru. Tēnā ropa e tatatou tei ora ai I hare mai nei hui te tamaiti a te ata. E imi o te moera e whaora. Te ria te wha, te tumu I e tūhare mai ei, no te imi o te moe e whaora. Tatatou hapira tapati no te ihepetoma. Te tenei tatou te tumu no te aha I e tūhare mai ei. Wa hare mai I e tū no te whaora, no te imi. Tēnei rā, te weho nei I e tū ia tatou, e prop e tatou e ti tei mau hiora. Hiora, na hia tatou. Na hia tatou e imi. Na hia tatou e porot e vaneria. Na hia tatou e haaparare te prau no te vaneria I roto I tēnei o. Tā tatou I hapira atapati no te ihepetoma e tēnā Europa e tā tatou upuprau e aider comme Jésus. Tauturu tatou mi a ietu I ravena, I tauturuna. Tēnei, teie no te tei mau prau, e o mua ata tatou hapira atapati no te mhana choti. Merci beaucoup donc pasteur, hein, merci les pasteurs pour cette introduction à notre leçon d'aujourd'hui. Alors, notre manuel nous dit que la religion des scribes et des pharisiens et des sadduciens aussi donc était une religion d'évitement. Donc, tant qu'ils pouvaient s'éloigner des nations païennes, des nations perdues, pécheresses, hein, parce qu'ils
ils étaient l'élite hein, dans leur esprit en tous les cas, alors que Dieu a appelé Abraham à être cette lumière, bien sûr, cette élite-là, mais pas pour se distancer des autres, mais vraiment pour être la lumière, pour attirer les personnes à Dieu, pour montrer le caractère de Dieu. Eh bien, il y a des millénaires, donc Lucifer se rebella contre Dieu. Il prétendit que Dieu était injuste, déloyal et dépourvu d'amour. Eh bien, est-ce que la vie de Jésus rend témoignage de l'immense amour du Père? Comment la vie de Jésus, est-ce que vous avez des exemples à nous donner pour montrer que la vie de Jésus, eh bien, il est venu démontrer que Dieu n'est que amour. Merci beaucoup, Pasteur Herihia. Merci bien, Georges, pour cette question ce matin de sabbat. On ne peut pas vraiment déceler cet amour si nous ne retournons pas de ce qui s'est passé à la Genèse. Lorsque Dieu a créé le monde, tout est parfait. Lorsque Dieu a façonné l'humain de ses propres mains, l'homme de ses propres mains, tout était parfait. Ensuite, le péché est entré dans ce monde. Justement, il y a eu cette séparation de l'homme et Dieu. Et cette séparation-là, justement, s'appelle péché. Et cette séparation ne va faire que s'agrandir jusqu'au moment où Jésus va venir. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va faire. Lorsque Dieu va envoyer justement son Fils unique qui est mort sur la croix. Est-ce que ça, ce n'est pas une preuve d'amour? Une preuve d'amour, justement. Et lorsqu'on regarde dans les passages, dans les épîtres de Paul, Corinthiens, Paul va dire que Christ est venu entre Dieu et l'homme, justement, pour réconcilier, pour recolmater cette brèche qu'il y a eu entre nous et Dieu. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas une preuve d'amour? Et lorsque Jésus est venu ici-bas, dans son ministère, c'était le même objectif, justement, de venir, de recolmater cette brèche, de nous ramener à Dieu. Et non pas de ramener Dieu à nous, mais de nous ramener à Dieu, que nous, on fasse notre pas vers Dieu, pour que nous, on fasse, Seigneur, justement, ce chemin qui va vers Dieu. Et lorsque Jésus est venu sur terre, ce chemin-là, ben, c'est la croix. C'est la croix. Et c'est ce que, après la croix, il y a eu les disciples, il y a eu les apôtres. Et la plupart de leurs messages, c'était « Repentez-vous afin que vous soyez sauvés ». Donc, est-ce que là, ce n'est pas une preuve d'amour de Dieu déjà, d'avoir mis en place ce plan pour que nous soyons sauvés? Parce que ensuite, lorsque Jésus vient, déjà le verset est clair, il fut ému. Là, on voit que déjà Jésus lui-même, qui a ce caractère divin, qui a cet amour agapé-là, il va avoir compassion d'une brebis perdue telle que moi. Voilà un peu par rapport à cette question. Ok, merci. Bon, en tahitien maintenant, pasteur Gilles. Hein, voilà, à l'époque, les enfants, enfin les scribes, les pharisiens et les sadducéens, donc avaient vraiment cette, ils vivaient en vase clos. Hein, voilà, nous sommes le peuple choisi et vous, les autres, ben voilà, débrouillez-vous. Vous êtes perdus. Hein. Comment Jésus a pu, dans sa vie, en tous les cas, démontrer l'amour du Père, alors que Lucifer, donc, lui, accusait Dieu d'être ce Dieu dictateur et impersonnel. Hein? Merci beaucoup, Pasteur Gilles. Oia. Inaro nea ue whahamon oia tatou a te irawanen he mau i roto i te Ioane. Est-ce que tu peux reprendre? Excuse-moi, pasteur, est-ce que ça a été coupé? Est-ce que tu peux reprendre la référence, s'il te plaît? Merci. Oia hitaro nei au whahamon oia tatou i roto i te Ioane. Ioane i te pene toru i ra wahuru maono. E ha te tumu te atua i tono wai tāna tamaiti. Mauri rā te parau ia no te arofa. Te ria pā te mea tā tātou e tapi amai. Wa arofa te atua i tēnei ao wa
tono roa mai tāna tamai te whanau tei, i etu me tia iaora te tata. Tape ama i tātou i te parau no te arofa. Te ria te mea fofu arhirua. E to i etu riro a mai e tata, te roto te riro a mai e tata, e wei te tātou tonu mataheti e awha, tōna ora a, i roto pui te tata nei tātou, e wei te tātou e hapa i te mea i tura e iana, ia amui mui te mu whea tātou, mu whea hara, mauri rā te pro ia no te arofa. Ho e hi ora amai te ie no tātou i te ie mhana. Weho tātou nā te ie arofa, e tura e tātou, ia wharerei, ia amui mui tātou te ie mu whea, no te mea te hia ai nei rātou i te aha te atua. Te hia ai nei rātou i te aha te prauna te atua. E te aturi nei te atua i tātou. Tātou te mo whea ma i te hia. Ia hare tātou. Ia hapa i tātou i whae anō i roto i te terapia. Oe. Ia hare rā tātou i rapā. Wharerei te mo whea i roto i te ere. O pretu ai te ie prau, te ie te aturi arhei e, te veine e patria, te atua, e ti e nei tātou atua. Tra, weho tātou nā te arofa, e arata i tātou. Te arofa, te atua ia. Ok, merci. Hein, voilà, donc merci beaucoup à vous deux les pasteurs. Alors, nous avons vu comment Jésus était ému de compassion envers les foules. Hein, et donc, on vient de voir aussi l'amour du Père envers l'humanité. Maintenant, avec l'exemple que Jésus nous a donné, comment moi, en tous les cas, je peux vaincre en moi mon indifférence, mon mépris des autres, ma méfiance aussi envers les autres. Et donc, comment je peux lutter ou bien enlever ces travers que le péché, hein, il faut pas se mentir, hein, que le péché et mes habitudes ont mis en place. Et comment donc faire marche arrière, comme Jésus l'a fait quand il est venu sur terre. Merci beaucoup. Pasteur Herehia. Merci Georges. J'aime bien le terme que tu utilises de faire marche arrière. Aujourd'hui, rien n'est trop tard. Donc la porte de la grâce est toujours ouverte. Rien n'est trop tard. Nous pouvons toujours faire marche arrière. Mais non, comment vaincre au moins l'indifférence? Ce sont des termes assez difficiles, assez durs aussi à entendre. L'indifférence, le mépris, la méfiance envers l'autre. Pourquoi? Parce que déjà, en moi, il y a l'indifférence, je vois l'indifférence, c'est que je vais déjà catégoriser certaines personnes par rapport à moi. Ou même, on va pas se mentir, je vais même carrément enfler d'orgueil le fait de dire que non, cette personne, elle vaut rien, cette personne, elle n'est rien. Elle est peut-être sale, elle n'a pas de tort, mais cette personne n'est rien. Donc, je vais déjà m'enfler d'orgueil et ne pas justement vivre dans l'humilité. Maintenant, la question, c'est comment justement ne pas arriver à ce point ou comment faire marche arrière. Comme on le disait tout au long de la semaine, et comme je le disais tantôt au début de notre discussion ce matin, ce n'est qu'avec Christ que nous pouvons faire marche arrière. Lorsque Christ n'a pas transformé cette personne-là, n'a pas transformé ce Hérihia-là, donc ça sera chose impossible. On ne pourra pas justement vaincre l'indifférence, vaincre le mépris, vaincre cette méfiance envers autrui. On ne pourra pas. De nos propres forces, on ne pourra pas. Et j'aime bien ce que Pasteur Gilles disait par rapport à l'amour, à cet amour agapé de Dieu, de Jésus. Justement, c'est ça qu'il faut que nous ayons. C'est ce caractère-là que nous devons avoir aujourd'hui. Et non pas justement cette nature pécheresse, comme tu le disais. C'est le péché qui vient justement envoyer cette indifférence dans mon cœur, ce mépris des autres. Par rapport à Christ, si je suis dans cet état, c'est que je n'ai pas encore accepté Christ dans ma vie. Et si je n'ai pas encore fait cela, je pense que c'est le moment. J'aime bien, comme je disais, j'aime bien l'expression que tu utilisais de faire marche arrière. C'est le moment justement de faire marche arrière.
Parce que lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu me regarde ce matin, je suis un joyau à ses yeux. Lorsqu'il regarde une autre personne, cette personne aussi est un joyau à ses yeux. Donc, pourquoi moi, en tant qu'être humain, si petit dans ce monde, comme une poussière dans l'univers, va regarder quelqu'un plus bas que moi et faire justement cette différence? C'est pas possible. C'est pas possible. Et ce n'est pas justement ce que Christ nous appelle à faire. Il nous appelle justement à avoir cette compassion, à avoir cet amour réciproque que Christ avait aussi pour les gens de son époque. Voilà. Merci. Merci beaucoup, donc, pasteur Herhia. Hein. Donc, pasteur Gilles, comment donc enlever cet orgueil, hein, voilà, hein, ce péché sur lequel peut-être certains ou d'entre nous, moi le premier, hein, comment enlever cet orgueil-là et être cette lumière que Jésus nous demande d'être et ce sel de la terre pour apporter de la saveur dans ce monde. Wa rawe mai nā tātou te hepeto mā I tō e hi o rā, me te e mohina. E waparo tātou e te e mohina pau. Te whiwhi e wei nei I roto pui tātou. Te mata e nei tātou te e mowhea I raroroa. Mowhea e ora nei I roto I te ere. Te mana nei tātou e te e mowhea mohina pau. Ere? E fof ara tōna, e mua I te mato te atua. Te e mohina pau, e fof a tōna. Te e mowhea e ora nei, I roto I tō e ora a hei roa. E mua I te aro te atua. Fof a hei tō rato. Oi te utau, te e mohina. Ia resikle na hia. Hei tua tōna fofa. Tātou atua, te e mhana. Ia resikle na tātou. Aurera, ia resikle na te atua tō tātou rara. Hei tua tō tātou fofa ai mua I tōna aro. Nā hia te atua ia resikle tō tātou rara. Nā roto ia I te hupata yetu I rave I tariwari. Te poi yetu I tariwari. Mau ti tariwari, enen he te atua resikle a tātou. Ere? Me te peu e te mata e nei tātou te e mowhea. Ona o vau e si tātou I so namu aroa, hau tātou. E hare tu ei e opere te I e prau te vaneria I te teipea. Nahia, te tūra aia I tō tātou a auraro. Te whāri I aia tō tātou huru. Mowhea haran e tātou mea ma. Ia ne tātou ia resikle hia tatrahapa. Ia tatrahapa tātou. Tatrahapa tātou I tātou mohara. Whāri I tātou e mowhea hara tātou. Hare mai ia I e tūra. E veiho nā trarufa e resikle a tātou. E mana o vau e te ria te tahit amata mua e au ia tātou I arawe. Me te peu e hare tātou ia ietura, resikle tō tātou huru, e I tā tātou e mata e whahaua te e mowhea, na hor ata e ora nei roto I trauran a hei roa I roto I te ere. Te ria te moment o choti, e pahonor a ia ta oe wira. Merci beaucoup, pasteur. Hein? Pasteur Herhia, donc Jésus, lorsqu'il était sur terre, eh bien, il était vrai, hein? Donc il s'adressait à la population avec amour, avec bonté, hein? Mais par contre, il avait aussi ces moments où il reprenait les personnes, et surtout les scribes et les pharisiens. Hein? Donc nous aussi, alors quand il reprenait, il n'était pas tendre, hein, comme je disais cette semaine, hein, il les traitait d'hypocrites, de sépulcres blanchis, jolis à l'extérieur, mais à l'intérieur pourris et avec des odeurs, des puanteurs. Hein, voilà. Mais nous, lorsque nous nous adressons donc aux personnes qui nous entourent, que nous côtoyons, eh bien, comment être bon
parce qu'en fait, c'est pas forcément ce que nous disons qui est perçu, mais c'est comment aussi nous le disons que c'est perçu par les personnes. Hein. Donc, comment faire comme Jésus? Merci beaucoup, Pasteur Herihia. Ah, merci beaucoup. Tout au long de la semaine, nous avons sans cesse répété que Jésus est le maître par excellence. Donc, il savait très bien comment utiliser ces mots. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous lisons avec notre propre intonation. Mais je me suis dit, pourquoi, si on pouvait mettre la bonne intonation lorsque Jésus parlait? Je ne sais pas comment ça doit être. Hein? Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle, peut-être que ça dépend aussi de l'intonation, mais lorsqu'il faut parler comme Jésus, déjà, il faut qu'il y ait l'amour dedans. Il faut que la personne dont tu t'adresses, il faut déjà qu'il ressente cet amour. Maintenant, lorsque Christ, on a vu des passages cette semaine, lorsque Christ parle aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens, il est traité d'hypocrite. Maintenant, tu vas parler à quelqu'un et lui dire que tu es hypocrite. Comment est-ce que la personne va réagir? C'est assez complexe aussi, mais c'est la façon aussi dont tu dis, c'est la façon aussi dont tu parles, les mots que tu utilises aujourd'hui. Aujourd'hui, la pensée, la mentalité des gens a évolué. Le moindre petit mot peut les blesser, mais comme aussi peut les soulager. Avec l'exemple de Christ, lui, l'objectif de Christ, que ce soit pour les pharisiens, les sadduciens, les scribes, que ce soit pour les malades, l'objectif de Christ était de les sauver. Quel était le problème des scribes, des pharisiens et des sadduciens? Justement, d'être trop carrés par rapport à la loi de Moïse. Mais ils ne savaient pas, ils n'ouvraient pas les yeux que Jésus, justement, était le maître de la loi. Ils ne voyaient pas justement ça. Et là, Jésus vient pour les reprendre, pour leur dire que hey, c'est le moment de faire marche arrière. Vous pouvez faire ça. Arrêtez de faire ce que vous faites et faites marche arrière. Car je suis descendu vers vous. Hein. C'est ce que Jésus va dire. Maintenant, sur notre façon de parler aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Mais en tant que dirigeant d'église, dans nos églises, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Il faut le dire peut-être avec diplomatie. Il faut le dire aussi avec intelligence. Il faut le dire aussi avec beaucoup de sagesse. Et la sagesse, ça se demande aussi. Il faut demander à Dieu aussi la sagesse. Et voilà, comme je disais, Christ, c'est le maître par excellence. Donc, tout faire comme lui, c'est l'idéal. Et c'est ce qui nous est demandé. Que ce soit dans nos paroles, dans notre attitude, et que ce soit aussi pour sa mission de vouloir sauver. On parlait cette semaine de franchise, d'honnêteté. Il faut être franc lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, même dans notre foyer, même dans nos familles. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire, il faut soulever cela. Mais la façon dont nous parlons, cela peut jouer un rôle. Et nous avons vu aussi tout au long de cette semaine l'objectif de ce que tu vas dire. Est-ce que ton objectif lorsque tu vas parler à cette personne, c'est pour détruire cette personne? Ou est-ce que lorsque tu vas parler, justement, c'est pour relever? C'est ce que nous avons vu dans Isaïe. Il ne va pas casser un roseau déjà cassé. Il ne va pas éteindre une mèche qui s'allume. C'est exactement l'attitude de Christ. Lorsqu'une personne, on va dire, a péché dans l'église, moi, en tant que dirigeant d'église, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, je vais casser carrément. Comment je vais faire? Lorsque nous adoptons justement le caractère de Christ, nous pouvons faire autrement et justement redresser cette branche cassée. Merci. Merci beaucoup, donc, Pasteur Herihia, hein, donc Pasteur Gilles. Donc, comment donc, à notre manière, ressembler à Christ dans ses propos, dans ses façons de faire, et comment donc parler avec douceur, reprendre aussi peut-être avec douceur ou bien énergiquement, comment ressembler à Jésus dans nos relations avec l'autre. Oia, choti e wita mai te eroa te ia. Te ia he pe tomatu a ta papana tato i te parau
mo man o I roto I te mataio. Mataio pene mha. I rawa toru horu mā toru. E toru tumu hei e vei nei roto I te ra I rawa. A tei. Te mana o mātā mua. Chapira, te piti. E aora, te toru, te whaora ai e te mai. E te ie nā tumurhei, I roto ai e te I rawa matai o pene mha, I rawa piti ahuru mātoru. Hapira te ie no tātou, te wera te parau no chapira, te parau no te aora, e te whaora ai te mai. Ia hio mai tātou I roto e taritia. Te wera nei nā tomu o toru atoa. Parau no chapira, parau no te aora, e te parau no te whaora ai te mai. Te ie mhana. Ia rawe na hia te parau ai mua I te taritia. E parau tātou e aora, ere? Ia hio mai te nei tātou. Me varavara. Me varavara e wharo wau te aora ai roto e taritia. Ia parau nei e aora. Ere te lectu. Ere? Ere te lectu. Ere chapira. Hapira, me tā e. Te aora, me tā e. Wharo ai te mai, me tā e. Te rei rao te mau prof ai tuto e mua I te taritia. Te purupiti. E mu prof ai tuto e pro tātou e hapira. Lectu. Me varavara roa wharo on e tātou I te aora. I roto o te taritia. Tāwet hei mo tāta te ai tara tau e maramarama me te ai roto pui te hapira e te aora. Te aora, te turu te topa a reo. Ere? Te turu tamanir I te mo prau no te ao. A hio mai tātou ti teia hi ora. Ia whiwhe na hia tō tātou awe. E hāt hupa e au ia tātou I te rawe. Mirimiri anei. Aita, e taromi tātou. Ai hare tu te ie ino. Rapa. Me mauewi. Te ao nei tātou. Ere? Te e mana I te tātou I au whaahura I roto e taretia. Hare na me tātou I mana tapati. E me a dipu. Ia mea ma. A mai nā mua mai. Ere, me te peu e nā roto hoai a tera huru. Tera harofa. Me e au ia tātou ia o te taretia. Me ye tu hare mai I roto I tēnei au. Wa ye tu te mo wharitia. Aita ye tu I whaareha here. Pro mau, nā te here, nā te arofa I tu ei ana. Te ie mana roto te taritia, war heirua te disku, war heirua chapira. Te ere nei tātou te aora maitei. Ere? Te wetu anei te prono te whaorara ai te mai. Te ria toti te mea e au to ia tātou ia whiruri. E hā mau, te mau whanhor e au ia tātou ia rawe. Te ie mea choti e toru e mana aua, o hupa ta ie tu I rawe na I tau atura I tōna harera mai e ora I roto pui a tātou nei. E chapira, te whakara ai te mai. Nā tātou rai e hate te me iau nen he hapi, e hate te me iau nen he e hate te me iau e pure, ia whaorahi a te mai. Tara, nā waro mai tai a tātou, nahi a tātou I te rawe. Merci beaucoup, pasteur Gilles, pour ces rappels à chaque prédicateur que nous pouvons être. Alors, une autre question pour nous ce matin, alors c'est plus une définition que je demande parce que nous allons maintenant voir justement dans ce ministère de Jésus où il guérissait les malades, et il répondait surtout aux besoins de chacun d'eux. Donc, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour un support affectif, un support doctrinal, ou un message qu'il veut leur apporter, eh bien, ou pour les redresser. Donc, par rapport donc à cette réponse de Jésus aux besoins des individus, est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est un besoin d'abord avant d'aller sur ces besoins qui ont été pleinement assouvis par Jésus, Pasteur Hereia?
Merci, Georges. Le mot besoin, ce que nous avons discuté cette semaine, c'est un manque. Pasteur faisait bien la différence cette semaine, Pasteur Gilles faisait bien la différence cette semaine entre un besoin et un désir. Euh, j'ai besoin de quelque chose et je désire quelque chose n'est pas la même. Le besoin, c'est un manque qu'il y a à justement à assouvir ou à remplir, à compléter. C'est un manque, euh, que ce soit dans ma personne, que ce soit dans différentes choses. Par exemple, lorsque tu roules en voiture et que tu vois ton réservoir d'essence qui est presque vide, ben, il y a un besoin d'essence. Ben, ce besoin-là, justement, tu vas essayer justement de le remplir parce qu'il y a justement ce vide-là qu'il faut combler et qu'il faut remplacer. Voilà. Et j'aime bien par rapport aussi au verset qui nous a été donné, verset à mémoriser, qui nous a été donné cette semaine, qui se trouve dans Matthieu 9, 36. Et on voit aussi ce mot besoin qui apparaît et ce mot manque qui apparaît vers la fin du verset, lorsque la parole de Dieu dit, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et là, on voit justement ce mot-là qu'on discutait tout au long de la semaine, qui ressurgit, ce manque de berger, ce manque de quelque chose. Et le verset à mémoriser est déjà bien défini, même par rapport au mot besoin. Merci, merci beaucoup. Donc, Pasteur Herhia, Pasteur Gilles, une définition pour nous par rapport à ce mot besoin. Merci. E Joti, ye parau e hia ke ere o ia, te weira ia ti tei e parau e tātou e ti te mea ta tātou e ere nei, maa nei, papea nei, o rau te mo ere vene roto tātou o rata. Tara, ia pai tātou, ia pai tātou e amui te ere e te mea e hin aro hiara. E te ria pato tātou whiwhi ai te ie mhana no te mea ai tātou e whaata e nei te parau no te ere e te parau no mea tātou hin aro nei. Te ere, te ria te mea fofu arahero. Ia pahono tātou te mo ere, nā muaroa. Te mea te ere, te ria te mea fofu arahero. Te ria te mea hin aro hiara. Ia nen he tō tātou orar a ia meit e tua. Pahono tātou te mo ere nā muaroa. Te e mhana, te amui nei tātou te here e tin aro. Puai roa tō tātou mana i ne hoi tin aro, ai tā tātou ha puai i ne hoi te parau no te ere. E hat mea i te hiara, warahei roa tā mau amuni i ne hoi te ha, te mea te hin aro. Me te peu ho e pre o tātou utua whare, hoof aho ia mai te piti o te pare, o te toru. Ai tā tātou e besoin ra, e toru e pare o waita, ho e pare o warawai te ria. Te ria, e o pai a tātou ia, a e mai e te parau no te hin aro, e te parau no te ere. Te ria te mea fufu arahiroa, te parau no te ere. Ia whiruri tātou, ia paroporo tātou utua wharea nei, e hā te mea e ere hia nei tātou, nā muaro. Nā hia tātou e pahono e te hare a rātou. Te ia te taitia, te ia rātou, nen he tātou e tautou, e pahono te mo ere te mo whia e ora nei, i roto i ere te ia mahana. Merci, merci. Te ria Joel, te te momana oa. Merci beaucoup, Pasteur Gilles. Alors, j'ai donc par rapport à Jésus qui répond à tous les besoins de chacun d'entre nous, déjà à l'époque et aujourd'hui aussi, comment donc l'Église peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Elles sont magnifiques. Voici ce que Jésus dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc voilà, l'abondance. Et Psaume 23, verset 5 nous dit, donc, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu onduiles ma tête et ma coupe
déborde. Donc voilà, cette abondance que Dieu promet à chacun de nous. Comment l'Église peut-elle donc répondre aux besoins de, de ses membres et de l'entourage, de son entourage? Comment elle peut répondre à ces besoins en se basant sur ces bénédictions que Dieu nous promet? Ça, hein? Merci Georges. J'aime bien le verset dans Jean 10, verset 10, qui dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il faut remarquer quelque chose dans le passage qui apporte la vie. C'est Christ. Oui. C'est Christ qui apporte la vie. Christ est la vie. C'est ce qu'il va dire dans Jean 14, verset 6, et qu'elle soit en abondance. Aujourd'hui, comment nous, en tant qu'Église, on peut apporter la vie à ces brebis qui sont perdues. Je disais bien, Jésus est la vie. Maintenant, comment, en tant qu'Église, on peut justement apporter cette vie aux personnes qui nous entourent? L'Église ne pourra pas, si déjà moi, je n'ai pas Christ dans ma vie, je ne suis pas la lumière, je ne suis pas ce sel-là, je ne peux pas apporter la vie. Parce que moi, je suis déjà mort. Il faut déjà, moi, premièrement, avant d'aller déjà dans l'Église, il faut que l'Église commence par moi. Il faut déjà que moi, j'ai justement Christ. J'ai cette relation avec Dieu. Et lorsque chaque membre d'Église a cette relation intime avec Dieu, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut envoyer. Maintenant, quand on regarde le contexte dans Jean 10, Jésus parle de brebis. Les brebis, ils ont la vie à quel moment? Lorsqu'il y a de la verdure. Il peut y avoir de la verdure à 1 mètre carré, hein, 1 mètre sur 1 mètre. Il peut y avoir de la verdure. Mais c'est pas ce que le passage dit. Et qu'elle soit dans l'abondance. Ce n'est pas 1 mètre carré par 1 mètre. Ce n'est pas quelque chose qui doit être limité. Lorsqu'on apporte Christ, ça ne doit pas être quelque chose de limité. Christ, il est venu sans limite jusqu'à mourir sur la croix. Pourquoi est-ce que moi, en tant qu'Église, je vais limiter justement les choses? Maintenant, comme on disait aussi dans la semaine, s'il faut aider les personnes en détresse, c'est vrai, il y a les finances aussi qui jouent beaucoup. Il y a aussi le fait d'y aller, le fait de sortir de nos églises et d'y aller, comme Christ l'a fait. Le fait d'aller au contact des gens et d'envoyer justement cette vie. L'objectif de Christ, c'était certes la guérison physique de cette personne, c'était certes d'envoyer de la nourriture ou de l'eau, mais c'était plus aussi la guérison spirituelle. À chaque fois quand Christ s'approchait, c'était pour tirer, pour ramener justement toutes ces personnes à Dieu. Et à chaque fois, il le disait si bien, le royaume de Dieu, des cieux, est pour ceux qui leur ressemblent. Ou le royaume de Dieu est proche. Jésus le dit si bien, le répète si bien. Donc, en tant qu'Église, nous pouvons faire cela, mais pas par notre propre force. Il ne faut pas oublier que l'Église, c'est le corps du Christ, c'est Christ lui-même. Il faut que nous ayons Christ d'abord avant d'aller. C'est ce que Jésus va dire dans Actes chapitre 1. Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, d'abord dans ton foyer, ensuite, et ça se propage. Mais en ayant en tête la promesse aussi que Jésus nous a faite, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28. Donc, c'est un peu ça. Donc, qui apporte la vie? C'est Christ qui apporte la vie. Lorsque nous allons dans les foyers, apportons Christ, n'apportons pas l'adventisme, apportons Jésus-Christ et apportons pour pouvoir aux besoins de chaque personne, de chaque individu. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Herehia, hein? Pasteur Gilles, est-ce que nous avons expérimenté cette abondance pour pouvoir la partager aussi avec ceux qui nous entourent, comme Jésus l'a fait? E wit a meit e roa te ia. I he tātou hamo tātou te atanei e moi haanoa tātou. E taretia e moi haanoa e taretia. E te peu hin aro tātou e pahono te mau e
I roto te roto au te mowhia e haati nei tatou, te ia mhana. E hare tatou ia i e tūra, nā mua roa, no te ha, no te mea o ona, te puna o te ora. O i e tū te puna o te mohama i te era atua. Me te peu e i tatou hare i anara, nahi apa i tatou. E pahono o te mau ere e vai nei roto i te mau whei atua. Mo te ata atua e haati nei tatou. Hara mai tatou ia ietura nā muaro o ona te puna o te ora. Me te peu e i tatou hare i anara fōwha ore. E hare noa hoa ia tatou e a mui mui te mo whea shalala no e te shalala aitarai o huipa. Hare mai i anara nā muaro. Te puna ora, te puna o te hamai te eira. Ietu me tia. Wha i a tatou nā muaro. Hare whare ret mo e ora nei roto i te ere. Ai tatu e rā, ai tatu e ea o ietu te puna ora. Hare mai a ietu rā nā muaro. Rāti te moman en George, ai pahonor ai ta ue wira. Merci, merci beaucoup donc les pasteurs pour vos réponses. Donc j'ai deux questions qui me restent à poser. Il y en a d'autres encore. Voilà. Quel serait donc le besoin suprême donc de chaque individu et peut-être que vous avez des exemples à donner, pasteur Helehia. Merci bien, Georges. On parlait cette semaine aussi, tu posais la question, est-ce que les besoins de chacun sont les mêmes? Est-ce que c'est pareil d'un individu à l'autre? Et nous répondons que ce n'est pas pareil d'un individu à l'autre. Mes besoins et les besoins de l'autre ne sont pas pareils. Mais il y a un besoin commun que toute la terre a. C'est le besoin de Dieu. Ça, c'est primordial. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, le besoin primordial que nous avons aujourd'hui, c'est le besoin de Dieu dans notre vie. Donc, ce vide, quand on parlait de la bouteille à moitié remplie, justement, c'est Christ qui le voit. Mais qu'est-ce qui va venir remplir? On va le remplir de quoi? On peut le remplir de notre joie, on peut le remplir avec notre salaire, avec autre chose. Mais tant que nous n'avons pas rempli, justement, nous n'avons pas cette place pour Dieu dans notre vie, je peux en déduire qu'aujourd'hui, nous sommes toujours à moitié vides. Mais si Christ, si Dieu est dans notre vie, et je pense que c'est le besoin que chacun de nous avons en commun, c'est le besoin justement de Dieu. Et ce qui comptait le plus pour Jésus, justement, c'est ça. C'est que nous puissions être réconciliés avec Dieu pour que nous soyons tous sauvés. Voilà un peu par rapport à cette question du besoin de chacun d'entre nous et surtout du besoin de Dieu. Nous avons besoin, même aujourd'hui, ce matin de sabbat, nous avons besoin de Dieu. Merci, merci beaucoup donc pasteur Helehia, pasteur Gilles. Quel serait donc ce besoin le plus ultime que l'humanité donc soupire après? Iahi o tātou i tēnei au, e hitu miriat ata e ora nei roto i tēnei au. E ia tuatapapa tātou i te mou ere, e vei nei roto i nā hitu miriat ata e ora nei, wa rau te mou ere, e vei nei. Ere? Tārai e te tātou e, te vei nei tō e ere, i ne e hō i te mou ere atoa, e i te hiarai roto i tēnei au. Te pratopa e Maslow, Abraham Maslow, i roto i tāna tuatapapa, te wera po e tera ere no te pape, ere no te maa, te ere atoa no te hao tātātou e huti nei. Te hao ora, no hia mai te hao ora. Trap ei hitu miriat ata e ora nei roto i tēnei au. Te huti nei ratou te hao ora. Te au te atua trai muri mai. Te ere mata mua ta ue man o nei, e te aturi nei. Te ere mata mua i ne hoi te mo ere atua. E te atua ia. E te veira tra ere i roto i te tata.
te ere aia I te atua. Nahia tātou I te iemhana, ia pahono I taua erera. Te tumu e tu I promei tātou I hare utoi roto I tēnei au. E poro e whaariro te mo tātai pipi. E hapi, e poro te vaneria, no te aha. Ia ite te tata te prau no ietu, no te mea o ona, te tumu no te ora, o ietu metia. Trahitu miria atai ora nei roto I tēnei au. Nahia tātou. Nahia tātou ia a ite te prau no ietu, I mua I te ie hitu miria tata. Warau te mo rav e wenei, te rav e o tātou pā e mātou nei, e mana tau ia te media, te prau no te radio, te prau no te internet. Wha ohi pā tātou I te mo rav e, ia nen he te ie mo whea e ora nei roto I tēnei o, ia ite o weira te atua, o weira I etu. No tō no pātei me roto I tō rātou orara. Ia nen he rātou ia whar o te prau no ietu. Warau ei te rira. No rātou. Tatarahapa. Hara mai ia nāra. No te ora muri ore. Te rāti te moman o George. No uisho nei I te iepepe. Merci, merci beaucoup, donc, pasteur, hein, pour les réponses que tu apportes donc, ce matin. Donc, pasteur Herehia, donc, notre dernière question pour nous ce matin. Qu'est-ce qui compte donc le plus pour Jésus? Nous sommes pécheurs et donc, voilà, qu'est-ce qui compte le plus pour Jésus? Et c'est le titre de notre dernière partie de cette leçon. Merci beaucoup, pasteur Herehia. Qu'est-ce qui compte le plus pour Jésus? C'est ton cœur, mon cœur, et de l'accepter comme notre Sauveur. C'est ce qui compte le plus pour Jésus. Certes, lorsqu'il est venu dans ce monde, il a eu un ministère, je ne veux pas dire facile, parce qu'il y avait les pharisiens qui lui mettaient les bâtons dans les roues. Mais Jésus, ce qui comptait le plus pour Jésus à chaque fois qu'il intervenait, c'était le cœur de chaque personne. C'était le cœur, que ce soit aussi des pharisiens, des scribes, c'était leur cœur. Et même jusqu'à la croix, Jésus va faire ses dernières prières, Seigneur, mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qui compte le plus pour Jésus, même à la croix, qu'est-ce qui compte le plus pour Jésus? Justement, c'est ton cœur, c'est mon cœur. C'est notre cœur à tous pour que nous puissions l'accepter comme notre Sauveur aujourd'hui. Et c'est ce qui nous est demandé justement aujourd'hui, d'aller et d'aider comme Jésus. Aujourd'hui, nous entendons tout ce que nous venons de parler. Mais ce matin de sabbat, nous avons vu, nous avons lu ce que Jésus a fait, comment Jésus a fait justement, et il nous appelle ce matin, justement, maintenant va. Et qu'est-ce qui compte le plus aussi pour ces gens-là, aux yeux de Jésus? Mais justement, ce matin, nous sommes perdus. Jésus est venu pour chacun d'entre nous, et c'est ce qui nous importe. C'est ce qui compte le plus pour Jésus. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, pasteur Herehia, pasteur Gilles, qu'est-ce qui compte le plus pour Jésus? E oia. Mon envou e te mea fof arhiroa no ietu. No ute e mon o. Iaura tātou e ora a pramau. I hapa e tātou hare mai ia nara na roto e cho e huru a ware. Amano tātou te e mu wharetia. E whea e nei teime to ietu I praud ai a rātou e hipokrit. Mo whea a ware. Ie praun he hipokrit, tataran e tātou I te rātou, te au a, porte un masque. Pa au hipa tātou ti te tapu I mata nei, waha nei, e iha tātou I narira, tatara tātou I te rā tapu I mata. Harina me te tātou ia ietura, hara mai tātou a utoa. E ora tātou e ora a paramau. Teria te mea tā ietu e hina aro nei no tātou. E teria te temo man o choti, e man o hope a pāte I no. Merci beaucoup. Donc, voilà, hein, nous avons parcouru donc cette leçon, chacun de nous, donc, pour cette semaine, et nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il nous a montré l'exemple de Jésus
Et cet exemple, c'est l'exemple suprême, hein, et à nous de suivre son exemple, à nous de décrypter lorsque nous lisons la parole de Dieu dans la vie de Jésus, parce qu'en fait, je pense à ce commandement nouveau que Jésus donne à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. En fait, ce commandement n'est pas nouveau, hein. Dans le Deutéronome, nous le voyons, hein. Aimez-vous les uns les autres. Il est écrit, voilà, c'est une réplique du commandement de l'Ancien Testament. Mais la nouveauté, c'est la suite du verset. Comme je vous ai aimé. Voilà la nouveauté. La nouveauté se trouve dans l'exemple que Jésus a donné donc à ses disciples et nous donne aujourd'hui. Eh bien, que nous puissions, dans nos familles, que nous puissions, au lieu de notre travail, partout où nous allons, eh bien, suivre l'exemple de Jésus, redresser, encourager, féliciter, afin de pouvoir, eh bien, créer ces liens dont nous avons tellement besoin, qui nous manquent tellement, ces liens d'amour entre nous et avec notre Dieu. Eh bien, c'est le souhait, en tous les cas, que nous voulons pour chacun de vous, chacun de nous aujourd'hui. Et nous vous remercions donc de nous avoir suivis. Je fais juste un petit rappel pour nous, pour tout à l'heure, donc à 11h, vers les 11h, nous aurons donc sur Hope Channel Polynésie, sur les deux plateformes aussi, YouTube et Facebook, ainsi qu'à la radio, eh bien, nous aurons donc ce message, donc avec ce nouveau format qui est la vérité présente. Eh bien, nous avons aussi ce même message qui passera demain, dimanche donc, il me semble que c'est à partir de 7h ou 7h30, donc sur TNTV, où toutes les obédiences donc, de la place adresseront un message à la population. Eh bien, avant de nous quitter, nous aurons donc la prière de notre pasteur Gilles, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine de 10h à 11h, de lundi à vendredi. Eh bien, en attendant, nous vous souhaitons un bon sabbat. Allez, au revoir. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, merci pour cette petite heure, pour l'étude de ta parole à travers l'école du sabbat. Bénis nos auditeurs, bénis nos internautes, fais-nous du bien tout au long de cette journée de sabbat. Et ramène-nous lundi pour une autre étude de l'école du sabbat et toujours avec toi. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.